Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des protections énergétiques parce que c'est quand même un grand sujet au niveau de ce domaine-là. Et c'est un sujet, je pense, pour lequel il faut défaire des croyances et surtout modifier son point de vue. Je vais vous expliquer. Donc tout ça, bien sûr, tout ce que je vous explique, c'est comme je dis toujours, c'est ma vérité, ça ne m'engage que moi, c'est de l'expérience vécue, c'est du cheminement de vie dans tout ce domaine, dans toute mon évolution. Donc après, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est comme ça que les choses deviennent justes pour chacun. Donc, au début de mon activité, au début quand je dis de mon activité, de mon évolution par rapport à mon énergétique, j'arrêtais pas d'entendre qu'il fallait se protéger contre les énergies négatives, parce que sinon ça allait avoir une incidence pas top sur moi, etc., etc. Mais ok, je disais ok, bon, bah, à mes débuts, je disais bon, ben voilà, je me protège, je vais me protéger, mais en fait, je ne savais pas contre quoi je me protégeais. Et là, première boulette, c'est-à-dire que si vous mettez en place une action sans avoir la connaissance du pourquoi de cette action, eh ben, vous passez à côté d'une dimension de l'action et en plus, vous ne pouvez pas mettre en place une intention particulière qui va venir renforcer votre action. Dans le cas d'une protection énergétique, si je mets en place une protection énergétique sans définir contre quoi je me protège, elle n'aura pas beaucoup de valeur, ma protection, parce qu'en fait, je vais me protéger contre de tout et de rien. Je vais me protéger du négatif, je vais me protéger, mais également du positif. Et c'est dommage, parce que le positif, bah, j'ai quand même envie de le vivre. Et dans le négatif, il y a quand même des choses qui sont à vivre, parce qu'ils font partie de notre évolution. C'est notre âme qui a quand même choisi de vivre certaines choses pour pouvoir évoluer et grandir dans notre spiritualité. Alors, je fais ça spiritualité parce qu'aujourd'hui, ce terme-là, malheureusement, ne veut plus dire grand-chose. Pour ma part, je le définis comme développement personnel. Pour moi, la spiritualité, c'est aller vers soi, guérir nos blessures et grandir. En résumé, mais c'est ça. Donc, revenons donc à nos protections. Moi, me protéger sans savoir de quoi, je ne voyais pas l'intérêt. Et surtout, me protéger de choses que je devais vivre, j'y voyais encore moins l'intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Donc première réflexion que je me suis faite, il faut déjà d'abord que je creuse à savoir contre quoi je me protège pour mettre en place les protections adéquates. Bon, avec le temps, j'ai compris qu'on devait se protéger effectivement, notamment lors des soins, de ce qu'on appelle des transferts, c'est-à-dire que les personnes qui viennent vous voir en soins, elles ont des énergies négatives de par leur émotionnel, sinon elles ne viendraient pas vous voir en soins. Et donc déjà, pour éviter de prendre leur émotionnel négatif et leur charge négative, quelle qu'elle soit, effectivement, on met en place une protection. On peut également mettre en place une protection quand on est en conversation avec certaines personnes que l'on définit comme étant des vampires énergétiques. C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui vous allez parler, elles viennent vous voir parce qu'elles ont des soucis, elles savent que vous êtes une oreille attentive, et surtout, quand elles quittent la conversation, elles vous disent « Oh, ça m'a fait du bien de parler avec toi, je me sens carrément mieux ». Et vous, derrière, c'est oh, « Comment je suis naze depuis que je lui ai parlé ». Donc, c'est pas la faute de la personne, c'est juste que la personne était en manque d'énergie, vous aviez ce qu'il fallait, elle est venue d'une manière énergétique pomper votre énergie pour se nourrir. Donc, quand c'est comme ça, il est préférable de se protéger parce que sinon, la personne, elle ne prendra pas conscience de sa problématique puisque en vous parlant, elle reprend de l'énergie et puis hop, du coup, sa problématique, elle la zappe. Sauf que vous, après, vous êtes à terre. Façon de parler, mais pas loin. Donc, c'est rendre service à personne. Donc, avec ce type de personne, oui, là aussi, il faut se protéger. C'est impératif. Ça vous évitera une fatigue, une surfatigue physique, énergétique et émotionnelle. Donc, petite parenthèse, donc revenons une fois de plus aux protections. Donc, les protections, vous allez les mettre en place en fonction de ce qui vous parle et par rapport à quelque chose de précis. Sinon, je vous le redis, ça n'aura aucun intérêt, aucune incidence, ce sera voilà, nul. Je vais vous donner aussi un exemple de protection complètement nulle à ne pas utiliser et qu'on voit partout sur les réseaux, c'est la bulle de protection. Alors pourquoi à ne pas utiliser? Quand vous vous mettez dans une bulle de protection, vous vous enfermez dans une bulle qui flotte entre terre et ciel. Ce qui fait que vous n'êtes plus du tout connecté à l'énergie de la Terre et aux énergies cosmiques, qui sont pourtant les deux énergies qui nous régissent et qui nous nourrissent. Donc,
voilà, on vous dit qu'il faut être ancré et connecté à ces deux énergies. Et à côté de ça, vous vous en coupez en étant dans une bulle. Bah, je vois pas bien l'intérêt de la bulle de protection. Ça vous protège peut-être de certaines choses, mais ça vous coupe surtout de votre alimentation principale avec l'énergie cosmique et tellurique. Donc ça, c'est une absurdité pas possible et ça fait partie des fausses croyances. Donc, trouvez des protections qui vous parlent. Je vous donne mon exemple. Un jour, je vois dans un magasin une cloche à fromage. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire et qui ont fait mes formations, ben, vous allez la entendre ou alors vous arrêtez la vidéo. J'ai vu dans un magasin une magnifique cloche à fromage qui était posée donc sur son socle en bois. Et sur ce socle en bois, donc, il y a une rainure qui permet en fait de maintenir correctement la cloche. Et là, ça m'a fait tilt. Je dis, mais ça, c'est une super protection. Parce que d'abord, c'est une cloche, donc elle m'entoure à 360 degrés. En plus, par le fait qu'elle soit ancrée, connectée à ce socle, ben, le socle, pour moi, ça représentait la Terre, avec le, comment dire, le dôme, la cloche à fromage qui descend profondément dans la Terre pour aller s'ancrer à la Terre et pour aller se connecter aux énergies telluriques. Et par le haut, sur le haut de la cloche, vous avez une petite poignée qui vous permet en fait de relever, d'ouvrir cette cloche. Donc du coup, par le haut, j'ai vu tout de suite la connexion aux énergies cosmiques. Et de ce fait-là, j'ai testé et j'ai mis en place cette protection en visualisant bien qu'elle m'entourait à 360 degrés, en décrétant que ma cloche à fromage se connectait au cœur de l'énergie tellurique, puis par le haut au cœur de l'énergie cosmique. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai décrété que l'énergie cosmique et tellurique viendrait nettoyer, réparer et recharger ma protection dès que j'en ai besoin. J'ai aussi pris conscience que cette protection, j'en ai pas toujours besoin. Donc, je la mets en place quand c'est nécessaire. Avant un soin, par exemple. Avant de rencontrer certaines personnes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou quand je me sens un peu stressée ou angoissée. Parfois, je vais chercher mes filles à l'école, il y a beaucoup de monde, tous les parents sont là pour récupérer leurs enfants. J'arrive, si je suis fatiguée, je vais sentir une espèce d'angoisse qui m'appartient pas. Et que j'ai absolument pas envie de ramener à la maison. Donc là, hop, je mets ma protection, mais je sais pourquoi je la mets en place parce que là, il y a des énergies que j'estime hostiles à mon équilibre. Et donc là, oui, je la mets en place, c'est logique. Mais si j'en ai pas besoin, je vais pas la mettre en place. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'évoluer et de vivre tout ce que j'ai à vivre. Donc pour les protections, soyez créatifs. Prenez des protections, il n'y a pas de protection miracle. De toute façon, il n'y a rien de miracle dans l'énergétique, comme dans la vie de tous les jours. C'est si vous vibrez sur la bonne fréquence, donc si vous faites plaisir avec quelque chose, là, ça va fonctionner. Donc, trouvez n'importe quel type de protection. Je vous donne aussi un autre exemple de protection que je peux avoir. Lors de certains soins où il y a des gros dégagements à faire, où il y a des choses comme du bas astral, des choses un peu costauds, j'ai une deuxième protection que je rajoute à ma cloche à fromage de base, qui est la protection, ce que j'appelle ma protection Black Panther. Alors, ça fait rire beaucoup de monde, moi la première, mais c'est pas grave, elle m'amuse et je la trouve efficace. C'est quoi cette protection? Ben, si vous n'avez pas vu le film, ça vient de la combinaison du super-héros Black Panther, qui, quand ce tissu reçoit des chocs, il les amplifie et les renvoie. Donc, j'ai trouvé ça tellement génial que quand il y a des gros soins à faire, clairement, au-dessus de ma cloche à fromage, j'y mets ma protection Black Panther. Tout ça pour vous dire que sortez des fausses croyances, mettez en place les protections qui vous parlent, prenez des choses du quotidien si vous voulez, peu importe, à la condition que, 1, vous sachiez pourquoi vous mettez votre protection, donc en y posant l'intention. 2, veillez toujours à être bien connecté au cœur de l'énergie cosmique et au cœur de l'énergie tellurique, puisque ce sont les deux énergies qui nous régissent. Et nous en parlerons dans une autre vidéo. Voilà pour l'heure. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous aimez ma chaîne, mes vidéos et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour pouvoir recevoir les alertes des futures vidéos. En attendant, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis contente, pas par ego, mais juste parce que
Il y en a tellement marre de ces mouvements New Age, de toutes ces conneries, excusez-moi l'expression, mais et si on revenait à des choses simples, aux choses de base, sans fausses croyances, sans faux semblants, sans... Voilà, juste dans la simplicité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.